Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, on se retrouve pour la configuration du service postfixe sur Debian 10. Voilà. Donc, pour cela, nous allons procéder à l'installation. C'est-à-dire, on va aller sur Internet, mettre la carte réseau sur Internet. On va aller sur NAT. Voilà. FDH client pour récupérer une adresse dynamique. Là, c'est bon. On peut tester un peu là. Voilà. Là, on installe, on fait apt install. On met postfixe. Postfixe SASL2 bin, c'est le DKK. Bon, voilà. Pour moi, je les ai déjà installés. Donc, voilà, on dit que il existe déjà. Ils leur already the newest version. C'est la dernière version, la version courante. Puisque c'est déjà installé. Donc là, c'est bon. Si vous n'avez pas installé, ça va procéder à l'installation. Donc là, on va aller en statique. On va changer. On va aller en question vmode. Voilà. C'est bon. Là, on fixe l'adresse. NS33, la carte réseau. Là, l'adresse est fixe. Là, on va procéder à resolve. On va vérifier resolve.conf. Voilà. On voit que c'est pas bon le jeu d'abord. Search le nom de notre domaine. On cherche l'adresse qui sera 1.1. On enregistre. Même sur là, on restart. Système, c'était le restart. Networking. By 9. On va devoir mettre Apache aussi. Voilà. On teste le DNS. Là, le DNS marche. Voilà. Donc, là, on va procéder à la modification du fichier. On va renommer le fichier maintenant. Là, le fichier se trouve dans USR, share, postfixe. Donc, on aura besoin de main.cf.dist. On va aller là-bas. On va copier. On fait copie. USR, share, postfixe. Postfixe, le fichier s'appelle main.cf.dist. On le copie, on le met toujours, on le met dans etc. Postfixe main.cf. On le met dans main.cf. Voilà. Donc on fait entrer. Donc c'est copié. Maintenant on va modifier le fichier en faisant etc. Postfixe main.cf. Entrer. On va numéroter. Voilà. Là, on est là, on descend. On descend à la ligne. On descend à la première ligne. La première ligne à modifier, c'est la ligne 78. On part en mode insertion. On décommande ça. Voilà. Mail owner, c'est postfixe. On descend. On descend à la ligne 94.
La ligne 94, on modifie ça. On décommente. On met ici le nom de la machine et le nom du domaine. Révision.tp. Voilà. Nom de la machine, nom du domaine. Là, on descend encore. On descend à la ligne 100D. On décommente aussi. On met ici le nom du domaine. C'est-à-dire révision.tp. On descend à la ligne 123. Voilà, l'origine. On décommente. On laisse ça, myDomain. $myDomain. Voilà. On descend encore à la ligne 137. Voilà. Inet all. On décommente ça pour activer. Voilà. On descend à la ligne 185. On décommente ça aussi. My destination, my hostname, localhost for my domain. Localhost my domain. On descend. On descend à la ligne 228. À la ligne 228. On décommente ça aussi. On descend. À la ligne 270. Là, de 269 à 271, il y a c'est le type d'adresse au fait. Maintenant, classe, c'est-à-dire, c'est comme un sous-réseau. Si vous décommentez la ligne 69, c'est-à-dire classe, c'est-à-dire comme un sous-réseau au fait. Subnet ou bien host. Subnet, voilà. Subnet, c'est-à-dire un sous-réseau. Host veut dire pour une seule machine. Classe veut dire pour une classe d'adresse. Voilà. Donc, on va décommenter le subnet. Voilà. Parce que pour notre réseau 192.168.1.1, pour tous les réseaux 1.0/24, disons. C'est ça notre subnet, notre réseau. Maintenant, on descend encore à la ligne 287. Ici, on ajoute notre réseau. On fait virgule, espace 192.168.1.1.0, disons /24, c'est-à-dire notre réseau. On descend encore. On descend à la ligne 407. Les nous alias. On décommande cette ligne. On continue toujours la ligne 418. On décommande ça. On descend toujours à la ligne. On va à la ligne 650. À la ligne 650. 650, voilà, c'est le numéro PAF. On va mettre maintenant notre chemin. On va mettre ici le chemin, c'est-à-dire ISR/SBIN/postfix. Voilà, voici le chemin. Voilà. SBIN/postfix, ça c'est notre chemin. Maintenant, on continue à la ligne 655. Ici aussi, on va mettre le chemin qui est USR/bin/new alias. New alias, voilà. Là, on descend à la ligne 660. Ici aussi, le mail Q. On va ajouter le chemin qui sera USR/bin/mailQ. Voilà. On descend maintenant à la ligne
666. Le groupe. Là, on a juste post drop. Post drop. On a juste post drop. Voilà. On descend la ligne 670. C'est-à-dire l'HTML directory. On n'a pas d'HTML directory. Donc, on commande cette ligne. Voilà. On commande cette ligne. 674 aussi, on commande. 679, on commande ça. Voilà, maintenant on est à la fin. Maintenant à la fin, on peut entrer. Maintenant, il y a un fichier ici. Ce fichier, c'est ce qu'on va copier et coller. Voilà. On copie ça. Oh, c'est pas. On n'a pas la possibilité de. Quand on fait clic droit, il nous met le visuel. Donc là, c'est bon. C'est parce qu'on est avec VI. Maintenant, au lieu de VI, on va appeler la commande. On va entrer avec Vim.9. Vim.9. Voilà. Shop. On va jusqu'à la fin. Voilà. Ici, on aura la possibilité de coller. Clic droit, voilà. Paste. Voilà, là, c'est bon. Donc là, tout est bon. Voilà. Maintenant, tout est bon. C'est ça qu'on doit copier-coller ici. Voilà. On sort d'ici. C'est bon. Donc là, on doit redémarrer le service en faisant systemctl. Et restart postfix. On doit l'activer encore, enable, avec enable. On regarde sur statique. Voilà, postfix marche. Là, c'est bon. Donc, on se dit à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bonne journée.